Le 20 janvier 2025, Donald J. Trump est retourné au bureau ovale, ramenant avec lui une position familière et inébranlable sur l'immigration. Trump avait fait campagne sur la promesse de restaurer l'ordre public à la frontière et de prioriser l'expulsion des immigrants sans papier, en particulier ceux ayant un casier judiciaire. Son retour au pouvoir a marqué un tournant dramatique dans la politique d'immigration. Un tournant qui promettait d'être aussi controversé que son premier mandat. Trump a clairement indiqué dès le départ que son administration ne s'excuserait pas de donner la priorité à l'expulsion des criminels. Il a soutenu que la sécurité des citoyens américains était primordiale et que l'expulsion des individus dangereux du pays était essentielle pour atteindre cet objectif. Cette approche sans complexe a trouvé un écho auprès de sa base, qui soutenait depuis longtemps sa position intransigeante sur l'immigration. Le retour au pouvoir du président a suscité des émotions mitigées à travers le pays. Ses partisans ont applaudi son engagement envers la sécurité des frontières et sa position ferme sur l'immigration clandestine. Ils pensaient que la politique de Trump était nécessaire pour rétablir l'ordre et protéger les emplois américains. Les opposants, cependant, ont exprimé de vives inquiétudes concernant les risques de violation des droits de l'homme et la séparation des familles. Ils ont soutenu que la politique de Trump était inhumaine et contre-productive et qu'elle ne servirait qu'à diaboliser et marginaliser davantage les communautés d'immigrants. Quelques heures après son investiture, le président Trump a signé une série de décrets visant à réformer le système d'immigration du pays. Ces décrets, qui faisaient écho aux politiques qu'il avait menées lors de son premier mandat, ciblaient à la fois l'immigration légale et illégale, annonçant une répression généralisée de toutes les formes de migration vers les États-Unis. L'un des décrets les plus importants chargeait le département de la sécurité intérieure de donner la priorité à l'appréhension et à l'expulsion des immigrants sans papier ayant des condamnations criminelles. Ce décret, qui élargissait la définition de criminel pour inclure même les délits mineurs, donnait aux agences chargées de l'application des lois sur l'immigration le pouvoir de cibler un éventail plus large de personnes à expulser. L'administration Trump n'a pas perdu de temps à mettre ces décrets en application. En quelques jours, les agents de l'immigration et des douanes ont mené une série de raids à travers le pays, ciblant les villes sanctuaires et arrêtant des centaines d'immigrants sans papier ayant un casier judiciaire. Ces premières mesures d'application de la loi, qui ont été largement médiatisées par l'administration, ont envoyé un message clair aux partisans comme aux critiques. Trump était sérieux quant à la tenue de ses promesses de campagne. Au-delà des décrets et des arrestations très médiatisées, l'administration Trump a mis en œuvre une série de changements politiques destinés à dissuader l'immigration clandestine et à restreindre l'accès à l'asile. Ces changements, qui ont souvent été apportés par le biais de notes de service et de directives internes, ont eu un impact profond sur la vie des migrants cherchant à entrer ou à rester aux États-Unis. L'un de ces changements concernait la suppression de l'application CBP One, une application mobile utilisée par les demandeurs d'asile pour planifier des rendez-vous au point d'entrée. L'administration a soutenu que l'application, qui avait été mise en place sous l'administration Biden, encourageait les demandes d'asile frauduleuses et facilitait les passages illégaux. Un autre changement politique important a été l'inversion d'une politique antérieure qui limitait les arrestations de l'ICE dans les lieux sensibles, tels que les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte. L'administration Trump a fait valoir que ces restrictions avaient permis à des criminels d'échapper à la justice et avaient sapé les efforts des forces de l'ordre. Ces changements politiques, associés à la rhétorique de l'administration et à la présence accrue d'agents chargés de l'application des lois sur l'immigration, ont créé un climat de peur et d'incertitude au sein des communautés d'immigrants. De nombreuses familles vivaient dans la crainte constante d'être séparées, incertaines de ce que l'avenir leur réservait. Section 4. Rester au Mexique. Un retour en terrain connu. L'un des aspects les plus controversés du programme d'immigration de Trump était le rétablissement des protocoles de protection des migrants, également connus sous le nom de politique « Rester au Mexique ».
Cette politique, qui avait été mise en œuvre pendant le premier mandat de Trump et ensuite abrogée par l'administration Biden, exigeait que les demandeurs d'asile attendent au Mexique pendant que leur cas était traité par les tribunaux américains de l'immigration. L'administration Trump a soutenu que le MPP était nécessaire pour dissuader les demandes d'asile frivoles et empêcher les migrants d'être libérés aux États-Unis pendant que leur cas était en instance. Ils ont affirmé que la politique était essentielle pour rétablir l'ordre et l'équité dans le système d'asile. Les critiques du MPP ont soutenu qu'il était inhumain et violait la loi américaine sur l'asile, qui garantit le droit de demander la protection aux États-Unis. Ils ont souligné les conditions dangereuses dans les villes frontalières mexicaines, où les demandeurs d'asile étaient souvent victimes de violences, d'extorsion et d'exploitation. Le rétablissement du MPP a été condamné par les groupes de défense des droits de l'homme, qui ont fait valoir qu'il exposait les demandeurs d'asile vulnérables à des risques inutiles. Ils ont accusé l'administration Trump de privilégier la dissuasion à la sécurité et au bien-être des migrants. Cinquième section. Étendre la portée. Renforcer les agences chargées de l'application de la loi. Dans sa poursuite d'un régime d'application des lois sur l'immigration plus robuste, l'administration Trump a cherché à étendre les pouvoirs des agences fédérales impliquées dans l'application des lois sur l'immigration. L'une des initiatives clés consistait à accorder le pouvoir d'expulsion à un plus large éventail d'agents fédéraux, y compris ceux qui n'avaient pas été traditionnellement impliqués dans l'application des lois sur l'immigration. Cette extension des pouvoirs d'application de la loi s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à habiliter les agences fédérales à jouer un rôle plus actif dans la mise en œuvre du programme d'immigration de l'administration. L'administration Trump a soutenu que cela était nécessaire pour remédier aux lacunes perçues du système d'application des lois sur l'immigration existant, qu'elle considérait comme inefficace et inopérant. Les critiques de cette approche ont soutenu qu'elle conduirait au profilage racial et à l'érosion des libertés civiles. Ils ont exprimé leur crainte que l'élargissement du bassin d'agents fédéraux ayant le pouvoir d'expulser n'augmente la probabilité d'abus de pouvoir et de violation des droits de la défense. L'extension des pouvoirs d'application de la loi s'est heurtée à la résistance de certains organismes d'application de la loi qui ont soutenu qu'elle détournerait des ressources de leur mission principale et pourrait potentiellement nuire aux relations avec les communautés d'immigrants. Ils ont exprimé la crainte qu'être perçus comme un bras armé de l'application des lois sur l'immigration pourrait nuire à leur capacité à établir la confiance et la coopération avec les communautés qu'ils servaient. Sixième section. Le rôle de l'armée. Une démonstration de force à la frontière. Dans un geste qui faisait écho à son premier mandat, le président Trump a autorisé le déploiement de milliers de soldats de la Garde nationale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce déploiement, qui comprenait du personnel militaire en service actif, s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer la sécurité aux frontières et à dissuader les passages illégaux. L'administration Trump a soutenu que la présence militaire était nécessaire pour soutenir les agents de la patrouille frontalière débordés et empêcher l'entrée de drogue, de criminels et de terroristes aux États-Unis. Ils ont affirmé que le déploiement était essentiel pour protéger la sécurité nationale et rétablir l'ordre à la frontière. Les critiques du déploiement ont soutenu qu'il s'agissait d'une solution coûteuse et inefficace à un défi humanitaire. Ils ont souligné le fait que la grande majorité des migrants traversant la frontière étaient des familles et des enfants fuyant la violence et la pauvreté, et non des criminels ou des terroristes. Le déploiement de l'armée à la frontière a été largement perçu comme un geste symbolique, une démonstration de force destinée à envoyer un message de dissuasion aux migrants potentiels. Cependant, les critiques ont soutenu qu'il ne faisait pas grand-chose pour s'attaquer aux causes profondes de la migration, telles que la pauvreté, la violence et le changement climatique.